Yaorana à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans votre émission 100% football local sur Fenoa Foot. Au programme de cette semaine, nous verrons ensemble les Tiki Toa, la première rencontre de la Spire contre Auckland United et enfin nous terminerons par la deuxième rencontre de la Spire contre Ponza. Et on commence tout de suite avec nos Tiki Toa qui en ont malheureusement terminé avec cette Coupe du Monde aux Seychelles. Ils ont joué 3 matchs, 3 défaites. On vous passe tout de suite le résumé de leur dernier match contre l'Espagne. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce match de la Coupe du Monde Seychelles 2025. Vous l'avez certainement vu ce matin sur TNTV lors du 3e match de poule entre les Tiki Toa et l'Espagne. Nos Tiki Toa se sont inclinés face à cette équipe espagnole pour une qualification en quart de finale. Malheureusement, les Espagnols étaient un cran au-dessus. Je propose de revoir tous les buts de cette rencontre avec la victoire de l'Espagne. Allez, on commence le résumé de ce match entre Tahiti en rouge et l'Espagne en jaune. On va commencer avec l'ouverture du score sur coup franc de Sagdani, Rami Sagdani qui permet à l'Espagne de mener 1-0 dans le premier tiers-temps. Dans le deuxième tiers-temps, les Tiki Toa vont essayer de se ressaisir, mais c'est bien l'Espagne avec Ardil qui permet aux Espagnols de mener 2-0. Et puis ce superbe mouvement de Baptiste avec un ballon en pleine lucarne. À ce moment, on est à 3-0 pour l'Espagne. Un début de match, une moitié de match difficile. Ronui Tinidawari va bénéficier d'un penalty qu'il transforme. Tahiti revient à 3-1. La frappe de Tamato est déviée par Chiki dans ses propres buts. Un but contre son camp. Tahiti revient à 3-2. Mais juste derrière, Juanmi, le gardien, réussit une frappe de 30 mètres de toute beauté. L'Espagne repart à 4-2 et on fait une petite erreur derrière. 5-2 avec cette frappe de Chiki. Ça se complique. Dans le 3e tiers-temps, les Espagnols vont continuer de pousser. Et Sagdani va réussir une belle tente au back post pour permettre aux Espagnols de mener 6 buts à 2. Le 7e but espagnol vient sur cette offrande de Koeman pour Baptiste. Le doublé pour le joueur espagnol, le numéro 9. Enfin, Galindo permet aux Espagnols de mener 8-2. Bibiche permet à Tahiti de marquer un dernier but, mais le score final est sévère, 8-3. L'Espagne était supérieure ce soir. Les Tiki Toa s'inclinent et en ont terminé pour cette Coupe du Monde. Après cette défaite, je vous propose également tout de suite de découvrir les quelques réactions d'après-match avec notamment le capitaine Rayman Ali Foukoui ou encore Eymanu Tayaroui. On n'a pas de regret, on a tout donné. Physiquement, on a tout donné aussi contre le Sénégal. Et on a vu déjà l'échauffement ce soir, avant le match, qu'on a baissé un peu physiquement. Mais moi je pense qu'on a quand même essayé, bien joué. Grosse déception ce soir. Quand on avait à cœur de remporter ce match, on savait qu'il fallait qu'on remporte ce match avec 2 buts d'écart pour espérer passer en quart de finale. Voilà, ce soir, on est tombé sur une grande équipe d'Espagne et on a vu que le fossé commence à se creuser entre les équipes professionnelles comme l'Espagne et nous. Ça commence à être dur de tenir la distance avec eux. Donc voilà, en tout cas, on s'est battu. On a tout donné ce soir. Je pense que les garçons ont tout donné ce soir. Après, voilà, ça nous a pas souri. C'est comme ça, il faut savoir l'accepter. Et voilà, c'est un chapitre qui se termine ce soir avec nous. C'est ça, on est sur une fin de cycle pour les Tiki Toa? Oui, il y a certains joueurs, il y en a sûrement certains qui vont arrêter, surtout l'ancienne génération.
Donc voilà, il y aura sûrement du changement chez nous. Mais voilà, faut pas qu'on lâche parce qu'on a vu qu'il y a quand même du potentiel. On arrive à aller en Coupe du Monde. Pour une petite équipe du Pacifique, c'est pas rien du tout. Hein. Faut pas oublier que ce sont des professionnels. Nous, on va rentrer chez nous la semaine prochaine, on va travailler et voilà, on retourne à la vie active. Donc c'est comme ça, il ne faut pas lâcher, il va falloir qu'on travaille encore plus pour justement éviter que les cas se creusent un peu trop entre nous et le beach hockey professionnel. Voilà, c'en est terminé pour nos Tikitois. On y reviendra dans les prochains jours et dans les prochains matchs pour analyser un petit peu à froid, bien sûr, cette épopée pour cette 8e Coupe du Monde d'affilée pour les Tikitois. On peut tout de même féliciter leurs prestations aux Seychelles. 8 participations à la Coupe du Monde, ce n'est pas rien, mais malheureusement, ce n'est pas passé pour cette fois-ci. Et de retour sur le Fénois, on enchaîne avec une autre compétition, la Ligue des champions de l'OFC féminine, avec l'AS Piret contre Auckland United. Tout de suite, le résumé en images. Piret s'est lourdement incliné ce lundi 5 mai face à Auckland United par 11-0 lors de cette deuxième journée de la Ligue des champions de l'OFC féminine pour le groupe B. Le match a rapidement tourné en l'avantage des Néo-Zélandaises. Dès la 6e minute, c'est Zoe Benson qui ouvre le score, avant de doubler la mise 2 minutes plus tard, à la 8e minute. Daniel Caney inscrit le 3e but pour Auckland à la 10e minute. Malgré une réaction offensive de l'AS Piret, Auckland reprend le contrôle immédiatement et sans pression. Et c'est Benson qui marque son 3e but personnel dans la foulée. Face aux attaques répétées des Néos, la gardienne de l'AS Piret, Delphine Soré, multiplie les interventions sans pouvoir empêcher le 5e but, signé Canham à la 38e. Auckland creuse l'écart en fin de période grâce à Benson qui marque à la 42e minute, puis Eva Pitchard qui marque à la 45e minute plus 3. Dans ce temps additionnel de la première période, le score est de 8-0 avant la pause. Puis au retour des vestiaires pour la seconde période. Pendant près de 20 minutes, les joueuses locales de l'AS Piret vont contenir les offensives adverses. Mais à la 74e minute, Tupelo Dugan inscrit le 9e but pour Auckland United. Et puis dans les 10 dernières minutes de cette rencontre, Charlotte Roche profite d'une incompréhension entre la gardienne et sa défenseuse pour inscrire à la 83e minute, avant que Dugan ne marque une dernière fois à la 88e. L'AS Piret termine son premier match de groupe sur une défaite nette face à Auckland United, bien organisée et efficace. Alors, on savait que ça allait démarrer très très fort, puisque c'est l'équipe favorite du tournoi. Après, on ne voulait pas se prendre la tête, on savait que ça allait être très très difficile. Mais on ne savait pas qu'on a été quand même choqués de leur entame de match, qui nous a beaucoup surpris. Mais on garde la tête haute parce qu'il faut aller chercher cette deuxième place pour se qualifier. Et c'est malheureusement une grosse défaite pour l'AS Piret qui s'incline par 11-0 sur Auckland United. Et on continue avec la seconde rencontre de l'AS Piret contre Ponza FC. C'était jeudi après-midi au stade Pater. Le résumé en images. L'AS Piret a signé une victoire nette ce jeudi après-midi au stade Pater en s'imposant par 6-0 face à Ponza FC lors de leur deuxième rencontre de la Ligue des champions de l'OFC féminine pour ce groupe B. La formation tahitienne a rapidement pris l'ascendant grâce à Tahia Tamarii
auteur de l'ouverture du score à la 9e minute. L'attaquant doublera la mise à la 25e minute en confirmant la dynamique offensive de son équipe. D'un corner bien repoussé par la gardienne de Ponza, c'est Kristal Bevic qui frappera d'en dehors de la surface pour marquer le 3e but de cette rencontre à la 35e minute. Peu de temps avant la pause, une faute est commise sur Charlotte Rodriguez et un pénalty est accordé pour la Espire. Et c'est Linda Rua, la gardienne de la Espire, qui viendra botter ce ballon et inscrire le 4e but juste avant la pause. De retour des vestiaires pour la seconde période, Ravanui Warren inscrit le 5e but dans un match largement maîtrisé par la Espire. Malgré une défense bien regroupée de Ponza, Pire parvient à inscrire un 6e but à la 79e minute, signé Tahia, qui réalise un triplé personnel. Avec cette victoire, la Espire reste en course pour une place en demi-finale et soigne sa différence de but avant la dernière journée. Le score sera de 6-0. Un match plutôt facile pour nous. Hein. L'équipe d'en face, ils ont joué la défense, ils sont restés derrière et ça a été plutôt tranquille comparé au match du début de semaine. On était dans le doute, hein. On ne connaissait pas vraiment l'équipe en face. Hein. Il n'y a pas trop de vidéos d'eux sur internet. On ne savait pas vraiment à quoi s'attendre exactement. Mais après, au bout de 2-3 minutes, on a marqué et on a déroulé. Ouais. On avait pour consigne de confisquer, j'avais donné pour consigne de confisquer le ballon, de faire tourner et d'être patient, de ne pas se précipiter, de ne pas se précipiter sur le but adverse, bien faire tourner, faire du jeu et essayer de marquer le plus possible. Le prochain match, c'est un gros match, ça va être dur, ça va être un gros combat. On va regarder les matchs encore de la Nouvelle-Zélande et de Ekari. Et on va essayer de mettre quelque chose en place. Ouais. Et félicitations à la Espire qui gagne sur le score de 6-0 sur Ponza FC et qui a encore un espoir de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions de l'OFC féminine. Nous arrivons au thème de cette émission. Fais-nous en foot, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et nana.